Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mythos qui fait suite à celle sur l'introduction à la mythologie japonaise. Je vais continuer de vous raconter l'histoire d'Izanagi et d'Izanami ainsi que la création du Japon. Commençons sans plus tarder. Nous nous étions arrêtés au moment où le couple avait décidé de procréer et avait engendré un fils après avoir fait le rituel nuptial. Malheureusement, comme il n'avait pas respecté le rituel et qu'Izanami avait parlé en première, l'enfant était né difforme et sans os, comme une méduse ou une sangsue. Ils l'appelèrent donc Hiroko, qui signifie sangsue. Ils le prirent, le mirent sur une nacelle de roseau et le laissèrent flotter sur la mer. Ils enfantèrent aussi de l'île d'Awashima, mais pour une raison qui m'est inconnue, celle-ci n'est pas comptée parmi leurs enfants. Alors dans cette histoire, deux choses me choquent. Premièrement, le pauvre Hiroko. C'est comme si de nos jours, tu avais un gosse handicapé, que tu le nommais Trisomie 21 et que tu le foutais sur un bateau pour qu'il soit le plus loin possible de toi. La deuxième, du fait que la femme doit laisser la parole à l'homme, les Japonais se servent de ce mythe pour justifier leur misogynie et leur domination sur les femmes puisque le shintoïsme est grandement inspiré de cette histoire. Enfin bref, passons à la suite. Suite à cet échec, le couple alla demander conseil aux Amatsukami. Les dieux leur conseillèrent alors de recommencer, mais de faire parler Izanami en deuxième et de consentir à une union par le mariage. C'est ainsi qu'ils recommencèrent le rituel et que ce fut Izanagi qui initia la demande en mariage. De cette nouvelle union naquirent les 8 grandes îles de l'archipel nippon. Awaji, Io, renommé plus tard Shikoku, Ogi, Tokushi, renommé plus tard Kyushu, Iki, Tsushima, Sado et Yamato, renommés plus tard Honshu. Hokkaido, Chieshima et Okinawa ne faisant pas partie du Japon à cette époque. Ils engendrèrent aussi un grand nombre d'autres îles, 14 pour être exact, et 35 divinités dont je ne ferai pas la liste dans cette vidéo car cela prendrait beaucoup trop de temps. Sachez que le dernier enfant de Izanami fut Kagutsushi, le kami du feu, car celui-ci brûla vive sa mère à sa naissance. Fou de rage d'avoir perdu sa femme, Izanagi empoigna son sabre, Totsuka no Tsuguri, et décapita Kagutsushi. De ce meurtre naquissent 16 autres kami, 8 provenant du sang resté sur la lame d'Izanagi, les 8 autres du reste du corps de Kagutsushi. Izanagi, fou de chagrin, pleurait la perte de son épouse. Il entreprit alors de récupérer Izanami au Yomi, le pays de la nuit et de la mort. Quand sa femme vint à sa rencontre dans le Yomi, elle lui annonça qu'il était regrettable qu'il ne soit pas venu plus tôt, car elle avait déjà mangé le repas réservé aux morts préparé dans le chaudron des enfers. Mais, ravie de la venue de son mari, elle lui annonça qu'elle irait voir les kami des enfers pour plaider sa libération. Elle lui demanda dès lors de l'attendre sagement, de l'attendre sans chercher à la revoir. Après une longue attente, Izanagi s'impatienta. Il entra donc dans la pièce où se trouvait sa femme afin de savoir où elle en était dans les négociations. Une vision d'horreur s'offrit à lui. Le corps de sa femme en décomposition était couvert d'une multitude de vers grouillants, et sur chaque partie de son corps naissait un kami du tonnerre, en la parasitant. À la vue de sa femme dans un tel état, Izanagi s'enfuit. Izanami cria alors « Tu me fais honte !» et lança sur lui des démons, puis les kami du tonnerre, fraîchement nés, et enfin 1500 soldats des enfers. Izanagi parvint tant bien que mal à s'enfuir des enfers, poursuivi par sa propre femme, après qu'il eut déjoué ses autres poursuivants. À la sortie des enfers, Izanagi boucha l'entrée du Yomi à l'aide d'un immense rocher. L'époux du côté terre et l'épouse du côté enfer se parlèrent une dernière fois. Izanami menaçant annonça « Oh, toi, mon mari chéri, si tu en décides ainsi, j'étranglerai 1000 personnes par jour parmi les gens de ton pays. » Ce à quoi l'homme répondit « Oh, toi, ma femme chérie, si tu agis ainsi, j'établirai 1500 maternités par jour. » Ainsi, le cycle de la vie et le cycle des naissances furent créés. À la suite de ce discours, Izanami devint officiellement une yokai, une créature surnaturelle démoniaque. Suite à son escapade dans les enfers, Izanagi se sentait souillé. Il décida donc de pratiquer son ablution, un rituel ayant pour but de se purifier. Alors qu'il se déshabillait, 12 kami naquirent de ses possessions jetées sur le sol. Lorsqu'il se plongea dans l'eau, 2 kami démoniaques naquirent de souillures qu'il avait ramenées des enfers. Puis, 2 kami purs naquirent pour contrer les 2 autres. Quand Izanagi fit son ablution, 3 nouveaux kami naquirent, les 3 grands kami de la mer. Enfin, lorsqu'il se lava le visage, 3 nouveaux kami apparurent, des kami importants de cette mythologie. De son œil gauche naît Amaterasu, la déesse du soleil. De son œil droit naît Tsukuyomi, le dieu de la lune. De son nez naît Susanoo, le dieu de l'orage et des tempêtes. Izanagi s'écria de joie qu'il avait enfin procréé des kami nobles. Il décide de leur offrir son royaume en partage. Il donne à Amaterasu son collier de perles sacrées, symbole du royaume des cieux, le Takamagahara, la haute plaine du paradis. À Tsukuyomi, le domaine de la nuit, notamment la lune. À Susanoo, il offre la mer. Ainsi se termine la cosmogonie japonaise. Comme dans la vidéo précédente, il n'y a pas grand chose à dire sur la représentation, car il n'y a pas d'interprétation et le dessin parle de lui-même. Avant de terminer, je voudrais vous demander de voter pour la prochaine vidéo. Voici 3 propositions. Premier choix, une vidéo sur Gaïa, déesse de la mythologie grecque.
Deuxième choix, le mythe d'Amaterasu, Tsukiyomi et Susanoo, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et enfin troisième choix, l'introduction à la mythologie celte, qui est la mythologie pour laquelle vous avez le plus voté lors de la dernière vidéo. Alors à vous de choisir ce que vous voulez voir. Je sais que c'est un peu cliché ce système de vote en fin de vidéo, mais comme j'ai des dizaines de possibilités de vidéos à faire, et pour m'aider à choisir, je vous propose de voter pour ce que vous préférez découvrir entre ces trois possibilités. Vous pourrez retrouver le lien du vote dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie pour votre soutien dans les commentaires et vos nombreux votes. N'hésitez pas à partager la vidéo car c'est comme ça que vous m'aiderez à me faire connaître. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.